Hello, hello, chers membres favoris de Qigong Premier Pas. Allez, c'est le matin. Vous en conviendrez avec moi. La routine, c'est ce qu'il y a de mieux pour la beauté. Donc, on y va. Je suis Véronique et voici Mani Kineko, le porte-bonheur de la chaîne pour vous accompagner en Qigong. Mettez votre thé au chaud et on fait notre petite routine. Allez, de suite. Alors, on ne va pas se le cacher, dans toute civilisation, la beauté a toujours été reliée aux astres, a toujours été reliée à quelque chose de rituel. Je ne peux que vous encourager à avoir une discipline pour votre beauté et c'est pour ça que je fais une vidéo par jour ces temps-ci pour vous aider à pouvoir vous occuper de vous. Au moins avoir une trame puisque le Qigong vous intéresse et pour cause, ça peut être express en termes de résultats. Donc je ne m'étends pas plus, c'était juste un petit encouragement. On est donc au 7 du mois d'avril. Bravo, continuez. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc aujourd'hui, nous allons travailler la décontraction du foie. Alors décontraction, détox, de façon, parce qu'on est en période de printemps et le foie est très sollicité. Il commence à se réveiller très fort au printemps. Et on va l'aider à se canaliser, d'une part. Et d'autre part, on va préparer le terrain pour l'été, c'est-à-dire que l'été, on a tendance à avoir les liquides physiologiques qui diminuent, cause chaleur et hausse des températures et utilisation bien sûr de la transpiration pour réguler notre propre température corporelle. Donc là, ce qu'on va faire, on va encourager les liquides physiologiques à être créés dans notre corps de façon à prévoir l'été. Voilà les rituels pour le printemps. 1. Décontracter le foie qui est en pleine excitation, en pleine pousse. Et 2. Pouvoir créer des liquides physiologiques pour prévoir pour l'été, emmagasiner. Voilà. Alors aujourd'hui, vous l'avez deviné, nous allons travailler assis. Moi, je me mets à même le sol, mais vous savez que vous pouvez vous mettre sur chaise. Si vous n'avez pas de référence, dans les premières vidéos concernant Top Départ, vous aurez toutes les indications pour les assises. Et bien sûr, la méthode MEI, menton, épaule, ischion. Maintenant, c'est bien pratiqué, donc on y va. Je vous laisse vous installer. Dernier tiers de la chaise ou quand vous êtes à même le sol, vous vous posez sur une brique ou sinon, si vous avez du mal à ouvrir votre assise, bon moi c'est physiologique, hein. Je suis naturellement, je me pose comme ça naturellement depuis toujours, donc zéro jalousie parce que franchement je n'ai aucun mérite. Voilà. Donc mettez des briques ou des couvertures en dessous de vos genoux et puis vous serez bien assis. Voilà. C'est parti. Là, l'objectif, c'est tout simplement de récupérer de vos journées ou de vous préparer à votre journée. L'objectif, c'est la réparation et engranger des liquides physiologiques. Voilà mon travail. C'est de vous aider à faire les bons gestes pour que votre corps se répare. Parce que vous savez que durant les journées, en fait, le corps se dérègle. Donc avec moi, avec l'énergie et les gestes que nous allons faire, c'est pour recaler le corps. Donc c'est de la réparation. Et nous allons également pouvoir accumuler des liquides physiologiques ou demander aux organes qui produisent et qui font circuler les liquides physiologiques dans le corps, de les encourager. Voilà. On y va. On frotte les mains. On fait venir l'énergie aux mains et on va travailler les poignets. Vous savez que les mains, c'est très précieux. On les utilise tous les jours. Donc, il faut délasser les poignets. Allez, on délace les poignets.
On met les deux doigts en crochet, on vient ouvrir les méridiens d'acupuncture en faisant 6 fois des petits frottements sur les côtés des doigts. Ça fait un peu mal, j'avoue, mais c'est pour ouvrir les méridiens. Voilà, je vous laisse terminer. Allez, on va mobiliser le cou. On baisse le menton, on fait menton-poitrine, montant en hauteur, 6 fois. C'est pour mobiliser le cou, le dénouer, le délacer, puisque toute la journée, en fait, quand on se contracte, on vient serrer les mâchoires et ça a des répercussions sur les cervicales. Donc là, on va dénouer tout ce qui a été coincé. Donc réparation, bien sûr. On répare, on remet dans l'axe les énergies. Et tout ça, bien sûr, ça se fait par des percussions et des sons. Puisque on fait ça, mais vraiment en douceur. Menton-poitrine. Et on vient faire des demi-cercles en bas. Menton-poitrine. Très bien. On frotte les mains et on vient tapoter le crâne. Vous savez que la tête est un condensé de méridiens. Beaucoup de méridiens viennent se concentrer sur la tête. Donc, faire des percussions, des vibrations sur le crâne, mais en douceur, mais tout léger. C'est pas la peine de taper trop fort, c'est vraiment faire des vibrations. Allez, on fait vibrer le crâne là. Il faut que ça fasse comme quand on fait des ricochets. Vous avez plein d'ondes qui se baladent et ça, c'est ultra efficace. Voilà. On vient masser le tour des yeux, coin interne avec l'index. On vient simplement stimuler le coin interne du sourcil. Allez, on fait la pointe du haut du sourcil. Pareil, on stimule. La pointe du sourcil. Allez. C'est un rituel, c'est de la répétition, mais c'est comme ça que c'est bon. De toute façon, c'est la clé de la beauté, répéter les gestes, faire comme les chats. Voilà, personne ne s'interroge quand on voit un chat tous les jours prendre soin de lui, et pourtant, s'il le fait, c'est que derrière, en fait, ce n'est pas que instinctif, c'est qu'il y a quand même des résultats pour lui. Arrivé au milieu, ah oui, parce que je ne vous ai pas prévenu, on a changé de place. On était coin externe du sourcil. Maintenant, on descend au centre de l'arcade sourcilière. On est en dessous. On travaille sur ce point-là. Excusez-moi. Et maintenant, on change. On descend. Allez, la fossette. C'est-à-dire qu'on est sur l'os de la joue, en hauteur, là. Et on stimule, on fait des tremblements de façon à stimuler tout le visage. C'est très bon pour la beauté du visage. Je vous conseille fortement de faire ça tous les jours. Super. Allez, les mains en épée, on encadre les oreilles, on fait des va-et-vient autour des oreilles. Commencez à avoir l'habitude. Très bien. Allez, on se chouchoute. On chouchoute les oreilles, qui sont pareilles, des zones réflexes. Hein, la réflexologie auriculaire existe, de même que la palmaire et la plantaire.
ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y a des points réflexes. Quand on stimule ces points, ça fait du bien dans tout le corps. Allez, on vient se tirer les oreilles, se masser les oreilles. On chouchoute les oreilles. Ce temps, il est là pour le corps, pour le réparer. On est en zone de réparation pour vous, de recalage. Parce que la mécanique, elle s'est un peu déréglée, ben on la recale. À la façon énergétique chinoise, traditionnelle chinoise. Super. On va prendre soin du cou maintenant. Donc on vient caresser le cou avec la main inverse du côté du cou que l'on va caresser. On détend bien cette zone, on s'automasse. On n'a besoin de personne pour le massage, hein, on le fait soi-même. C'est ça le Qigong en fait. C'est s'occuper de soi, s'occuper de sa belle mécanique parce que on fonctionne de façon merveilleuse. Voilà. Allez, hop. Et on vient mettre les mains sur les oreilles et faire la technique du tambour céleste qui est ultra efficace, croyez-moi, pour le retour au calme si jamais on a eu des contrariétés. On met les mains sur les oreilles, on vient chevaucher l'index sur le majeur, on pose les majeurs sur la base du crâne et on vient descendre les index en dessous des majeurs. On frotte et on se retrouve en dessous des majeurs. Fait des petits claquements. Super. Voilà. Pardon. Voilà, on arrête. On laisse reposer les mains. On met les mains en puits et on vient tapoter au niveau du bas des côtes à l'arrière du dos avec les ronds des index. C'est pareil, c'est de la douceur aussi. C'est de la vibration. Plus ça sera doux, plus vous aurez d'efficacité parce que toutes ces vibrations viennent se répercuter dans tout le corps et surtout dans les côtes, dans les os. Et ça fait vibrer les os. Ça permet à votre corps d'avoir une information et de lui dire que les choses ne sont pas statiques et qu'on l'aide à faire bouger tout à l'intérieur. Voilà. Vous faites le temps qui vous convient. Hein. Ce genre d'exercice, c'est au choix. De toute façon, avec moi, ça sera toujours au choix. Voilà. On détend les jambes. Peut-être que vous avez envie de détendre les jambes. Allez, on remet les jambes. Sinon, vous vous asseyez sur chaise. Hein, je voulais... Voilà. Les mains en bec d'oiseau. On vient se poser sur la pointe des clavicules et on fait des cercles. On fait 54 dans un sens en descendant. Moi, j'ai le micro, donc je ne peux pas passer sur cet axe-là. Mais je vous laisse faire. Ah, ça fait du bien. Je suis contente de vous retrouver. C'est cool. C'est bien. Pour se faire du bien. Se délasser. Et 54 dans l'autre sens à partir du nombril. Super. Allez. Bien. Ben maintenant, nous allons travailler les épaules, faire quelques petites levées d'épaules, des rotations. Pour ça, vous allez mettre les mains sur les épaules, les doigts sur les épaules et les rotations dans un sens, c'est-à-dire de l'avant en arrière.
Et dans l'autre sens. Voilà. Et comme les alchimistes que nous sommes, puisque c'est le mois thématique alchimiste, et on observe, on vient de donner l'information au corps, comme quoi on l'avait bien dénoué, donc maintenant on laisse, on se positionne de façon à le laisser prendre l'information et en faire ce qu'il veut. Voilà, on lui donne une information au corps et maintenant il en fait ce qu'il veut. Donc, si vous avez envie de respirer, vous respirez, vous dégagez, vous ouvrez, MEI, menton, épaules, ischion. On attend un peu. Et puis on va pas tarder à faire le début des 8 pièces de brocart. Voilà, pour le plaisir. Parce que le début correspond très bien à la période du foie. Enfin, les pièces de brocart, si vous pouvez le faire souvent, c'est intéressant. Et donc là, on va le faire assis. Allez, on y va. On bouge les mains, on vient les poser tranquillement en ballon. On attend un peu, on a de l'espace en dessous des aisselles. On densifie le ballon si on le souhaite. Allez, la première pièce, on va le faire 3 fois. On joint les mains, inspire. Vous n'avez plus qu'à me suivre. Sur miroir avec vous. Allez, on descend. Inspire. Extension, expire, on relâche. Inspire. Un peu de retenue, expire, expire, on relâche. 3. Inspire. Relâche. Allez, inspire. Extension. Relâche. Et allez, inspire. Fait du bien. Relâche. On revient sur le ballon. On va pratiquer pousser. Ça, c'était le Bouddha du bonheur, j'aime bien le dire. Hein. Et maintenant, nous allons pousser le ciel et la terre. Allez, on pousse le ciel et la terre. Bras gauche monte. Bras droit descend. Majeur pour le bras droit qui va vers l'avant. Le majeur va vers l'avant, pareil. Le majeur va sur le côté inverse. Expire, on revient. Reviens en ballon. Inspire. On revient. Allez, inspire. Alors, on laisse faire le corps. On fait en sorte qu'on soit le plus à l'aise possible. On revient. On va faire le tireur à l'arc. On commence à gauche. Croisez les mains. Tournez la tête. Visez. Allez, on lâche. Et on revient. Croisez les mains. Inspire. Visez. Les mains sont ouvertes en L pour la main qui vise. Hop, expire. On tourne la tête en sens inverse. Et on revient. Allez, on croise les mains. Inspire. Expire. Hop, on lâche. On revient en ballon. On densifie le ballon, on se sent bien.
Allez, on tourne la tête, on regarde la lune en arrière. Inspire. Expire. On tourne de le côté de la tête, on ouvre les mains. Inspire. Les paumes font face vers l'avant. Expire. Allez, on ouvre. Inspire. Expire. Les mains reviennent en ballon. Et pour travailler le printemps, on va simplement ramener les mains, poings fermés, le long sur les hanches. Expire. Poing gauche. On fait le tour avec la main. Inspire. Yeux serrés. Alors, poings serrés, yeux flamboyants. Expire. On lâche. Inspire. Expire. On lâche. Inspire. On est vraiment décontracté. Allez, coupe. Allez, on reprend. Allez. On ramasse le chi en haut. On ramène les mains sur la base des cuisses. On va se tourner à droite. Inspire. Et on va esquiver une flèche qui vient de l'avant. On revient. Allez, on se tourne à gauche. Inspire. Expire. On fait une rotation vers le bas et on revient au centre. On se tourne à droite. Inspire. Allez, expire. Et on revient au centre. On repositionne les mains sur le ballon. On patiente un peu, comme un sachet de thé qui prendrait toute l'eau qu'on lui a donnée. Voilà, on a donné les informations au corps. Ça fait un petit moment. Si on fait ça un peu tous les jours, je peux vous garantir, le corps fonctionne très très bien, réagit très très bien à l'énergie. Donc, go, 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 go. On s'en fiche, vous en faites un peu tous les jours, donc c'est génial. Donc, vous laissez faire l'information. Le corps, il l'accepte ou il l'accepte pas, c'est pas grave, mais à force, il acceptera. Super. Bravo. Je vous encourage à frapper dans les mains. Bravo pour cette séance numéro 7. C'était très bien. Quand on travaille en subtilité, il y a plein de choses qui se manifestent. J'espère aller de plus en plus loin avec vous. Donc, continuez. Si vous avez des questions, vous avez la lettre du petit chat japonais où vous pouvez me joindre et m'exposer vos questions, mais également la lettre du petit chat japonais vous permet également d'avoir des témoignages de ma part, des astuces, des conseils de beauté très efficaces. Voilà. Sinon, je ne peux que vous encourager à continuer la routine énergétique avec le Qigong. Je vous dis à bientôt. Tchuss.